Bien le bonjour, aujourd'hui au menu, on va partir sur quelque chose qui trouvera très facilement sa place sur les tablés de fête de fin d'année et en plus on va partir sur quelque chose de très original, du gibier, en l'occurrence du sanglier. La vidéo est en partenariat avec Grand Frais, chez qui je suis allé chercher ce magnifique filet de sanglier. Pour rappel, c'est un produit totalement français et en plus c'est un produit riche et généreux qu'on va cuisiner façon rossini, c'est-à-dire avec un petit peu de foie gras poêlé par-dessus, quelques petits légumes pour accompagner, un petit peu de gratin en plus sur le côté pour se faire plaisir et surtout une sauce madère qui viendra napper le tout. Allez, c'est parti, on va commencer toutes les découpes. Je vais commencer par préparer les pommes de terre pour les mini gratins. Donc là, rien de très compliqué, on pèle et on va couper à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, évidemment, on le fait au couteau et on essaie de le faire finement. Ensuite, je vais couper les extrémités des navets et couper les fans des carottes. Je vais garder un petit peu de verre parce que c'est quand même mignon. Les navets, je les épluche pas parce que je sais qu'ils sont très bons comme ça. À côté, je fais chauffer un peu de crème et je vais y jeter du romarin et de la sarriette du jardin. L'idée, ça va être de porter à ébullition et de laisser un peu infuser avant de rajouter directement avec les pommes de terre. Pendant que la crème chauffe et infuse, je vais pouvoir préparer le moule. Un petit peu de beurre, puis on n'a plus qu'à assembler les pommes de terre. Et quand c'est monté, vous l'avez bien compris, on rajoute la crème. Et par-dessus, je vais râper un peu de fromage. J'ai pris du gruyère suisse. Et ça part dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une bonne quarantaine de minutes. Faut-il encore faire préchauffer le four? Et pendant ce temps, on va préparer le terrain pour faire les légumes glacés. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est assez simple. Là, on va le refaire avec des petits légumes. Ça va être hyper sympathique. Les légumes vont être fondants à l'extérieur, légèrement luisants et glacés, un tout petit peu sucré, très beurré évidemment. Et surtout, c'est hyper joli dans l'assiette et c'est hyper sympa pour ce type de repas de fête de fin d'année. Et ça, on va pouvoir lancer directement la cuisson. On met le tout à feu moyen et on compte une vingtaine de minutes. Bon, techniquement, tout est bon, le gratin est presque prêt, les légumes sont en train de se glacer tranquillement dans la casserole. On va pouvoir lancer la cuisson de la viande. Donc, chose primordiale, toujours sortir la viande en amont, qu'elle soit à température ambiante, c'est beaucoup mieux. On va juste lancer la poêle à feu très très vif, il y a un tout petit peu de matière grasse à l'intérieur et on va saisir et bien croûter la viande. La petite pièce de sanglier est bien croûtée sur toutes les surfaces. On va simplement terminer la cuisson au four, toujours à 180 degrés, une quinzaine de minutes environ. Et évidemment, on va déglacer la poêle avec du madère. Je laisse réduire un petit peu et on y rajoutera de la crème liquide. On mélange bien tout en laissant chauffer. Pour obtenir une sauce un peu plus jolie, je vais simplement la passer au chinois. Et pour terminer, on va y mettre un petit peu de beurre pour rendre la sauce plus appétissante et luisante. Et pour terminer, je vais faire fondre un petit peu de beurre dans une sauteuse ou une poêle pour y faire cuire légèrement le foie gras. L'idée, c'est pas de le surcuire, c'est juste de le saisir un peu des deux côtés. Et là, on a tous les éléments qui sont prêts, on n'a plus qu'à passer au dressage. Et voici une belle assiette qui trouvera sa place sur les tablés de fête de fin d'année. On a quand même quelque chose qui est riche et généreux. On a du super sanglier, produit français. Encore merci à Grand Frais pour cette superbe pièce de filet de sanglier. Par-dessus évidemment foie gras. Et à côté, on va avoir le petit gratin bien fondant. Et sans compter les légumes glacés qui vont apporter une petite touche de sucré directement dans l'assiette. Et évidemment la sauce madère. Bon, on est d'accord, j'arrête de parler et je goûte. Quel malheur, je vais devoir finir toute cette assiette tout seul. Voilà, au moins vous avez la recette, vous pouvez le refaire chez vous. Je vous embrasse, passez de très très bonnes fêtes, on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde!